Et vous alors? Vous avez réfléchi à notre offre? Embarqué à bord de votre coucou? J'ai jamais été doué pour jouer en équipe. On n'est pas vraiment une équipe. Mais on peut améliorer les choses. Vous nous seriez précieuse. Vous seriez aux premières loges pour voir l'envers du décor. Et si je ne m'abuse, c'est un peu ça que vous vouliez. J'ai piraté le Shield depuis mon van. Vous croyez pouvoir me surprendre? J'écoute. Monsieur, on nous signale un 084. Est-ce que c'est confirmé? Ils veulent qu'on aille voir sur place. C'est quoi un 084? Vous avez exactement 10 minutes pour décider si vous voulez vraiment le savoir. Non, on n'a aucune chance d'arriver à l'aérodrome en 10 minutes. Alors, surprise ou pas? Salut tout le monde, Katniss aux commandes pour vous présenter une nouvelle vidéo Marvel Future Fight. Alors aujourd'hui on va parler des agents du Shield qui sont sortis il doit y avoir à peu près 2 ans environ sur le jeu. Donc même principe que pour les Gardiens de la Galaxie, précédente vidéo qui avait été faite en mode top 5, on fait un bilan sur les personnages. Voilà, donc là pareil, on va voir un petit peu avec les agents du Shield ce que ça donne et essayer de leur faire un petit classement. N'hésitez pas à faire le vôtre en commentaire. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous remercier au nom de l'équipe. On est bientôt à 40 abonnés, on en a une trentaine là. Et ça fait plaisir, même si c'est pas des scores énormes ou quoi, que c'est pas comme les gros youtubeurs, nous ça nous fait déjà bien plaisir. On a de plus en plus de commentaires réguliers et ça aussi ça fait plaisir, on prend le temps d'y répondre, donc n'hésitez pas à en laisser. Voilà, donc ça c'était une petite aparté, puis nous on va pouvoir attaquer le sujet avec le numéro 5. Mon numéro 5, c'est Lash, voilà, donc que l'on retrouve dans la saison, alors je vais pas dire de bêtises, dans la saison 3 je crois des Agents du Shield, à partir de la saison 3 il me semble. Voilà, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, personnage que j'aurais pu trouver intéressant à la base, parce que dans la série je l'aime bien. Et puis au final, je le trouve décevant, alors on va voir un petit peu ça en détail. Donc déjà, dans ses compétences, on regarde son commandement, alors ça c'est pas mal. Voilà, tous les alliés augmentent l'attaque d'énergie de 30%. Quand on voit le nombre de personnages qui ont de l'attaque d'énergie, et en plus là, ça fait pas de distinction héros, super vilain ou quoi que ce soit. Donc ça c'est bien. Donc vous voyez que j'ai pas augmenté ses compétences, je viens juste de le passer T2. Donc c'est vrai que j'ai pas encore augmenté ses compétences, et au final, bon voilà, je voulais le faire parce que c'est un personnage que j'aime bien. Mais c'est vrai que ça, même compétence augmentée, ça va pas être un super personnage. Donc ensuite, son passif. Alors là, on voit qu'au final, ça s'applique à lui-même, ses effets. Donc tout simplement, il va cumuler des dégâts d'énergie voilà, pendant 10 secondes. Augmente l'attaque de 10% par 1% de dégâts subis. Franchement, c'est nul. On va pas se mentir, c'est juste nul. Voilà. Et donc son passif, échelon 2. Donc quand désintégration est utilisée, donc à savoir la compétence numéro 2, s'applique à soi-même, va être immunisé contre tout type de dégâts pendant 4 secondes, ça c'est correct, et augmente les dégâts de compétence de 60% et les dégâts bonus de 45%. Autant dire qu'évidemment, voilà, là, vaut mieux commencer par l'attaque 2 sur, voilà, quand vous jouez avec Lash, pour profiter de son passif ensuite et faire vos compétences. Maintenant, voilà, j'ai pu déjà le tester quand il était 6 étoiles, maintenant échelon 2, même si ses compétences sont pas augmentées. C'est pas dingue, fait pas partie des plus mauvais personnages du jeu, mais en tout cas sur les agents du Shield, c'est celui que je trouve le moins bon. Et maintenant, le numéro 4. Le numéro 4, selon moi, c'est Deathlock. Voilà, donc vous pouvez le voir d'ailleurs, je ne l'ai pas du tout travaillé, je l'ai pas augmenté, enfin je l'ai 6 étoiles, 6 maîtrises niveau 60, mais au-delà de ça, je l'ai pas T2, je l'ai vraiment pas up. Parce qu'au final, je le trouve un peu décevant, c'est dommage, il a également un uniforme, là vous voyez, moderne, mais bon, selon... moi je ne l'ai pas pris, l'uniforme, mais du moins quand je l'ai croisé avec, je l'ai pas trouvé plus imposant que ça, je trouvais pas que ça lui faisait une upgrade démentielle. Donc voilà, Deathlock, on va un peu se pencher sur ses compétences. Donc son commandement,
Ça c'est un petit peu au final comme Lash mais avec l'attaque physique. Ce qui est pas mal, plus 30%, enfin ça c'est plutôt bien. Ça c'est plutôt bien honnêtement. C'est un bon commandement donc ça me pose pas de soucis. Chose positive que je noterais sur lui aussi, c'est que, alors que je dise pas de bêtises, mais oui, c'est bien envoyer un combat vilain. Il y en a pas tant que ça, donc si vous, pour par exemple Shadowland, ou même le combat d'Alliance Extrême, si vous n'avez pas Apocalypse, voilà, ça reste un petit avantage, c'est des choses positives qui me font mettre Deathlock au moins devant Lash. Maintenant, sur le reste de ses compétences, on va voir donc le passif. Voilà, il va augmenter alors les dégâts de compétences de 30% et dégâts bonus de 50 pardon, et 30% pour les dégâts bonus 5 secondes, ok. Mais voilà, ça va s'appliquer à soi-même, ce qui est pas, enfin bon, quand on joue en équipe ou quand on doit faire profiter certains personnages d'effets, c'est quand même dommage d'avoir des choses qui ne s'appliquent qu'à soi-même. En passif, réduit les dégâts de compétences de 50%. Subit des ennemis de type machine, augmente les dégâts de compétences infligés de 50% aux ennemis de type machine, encore une fois s'applique à soi-même, ça concerne que les ennemis de type machine, bon voilà franchement, enfin c'est naze quoi. Et est-ce que, non je les ai déjà montrés, je l'ai montré celui-là, hein. Oui, donc voilà, vous voyez, le commandement est plutôt pas mal, mais alors le reste, ça, voilà c'est pas terrible. Et ensuite sur voilà sa puissance en tant que personnage intrinsèque, c'est pas dingue non plus quoi. Enfin Deathlock fait partie de un peu de ces personnages, je vais pas dire délaissés, mais bon qui aujourd'hui ne servent absolument à rien dans chaque mode, si ce n'est son commandement. Donc voilà, je le mets quand même numéro 4 et maintenant le numéro 3. Le numéro 3, c'est une numéro 3. C'est Daisy Johnson, et qui est Sky, et qui est Quake, et qui est je ne sais plus quoi. Voilà, donc elle, déjà, j'y ai un peu plus cru. Vous voyez, je l'ai passé échelon 2. Voilà, j'essaye de la monter un petit peu, de lui monter un peu son score de croissance. Donc voilà, moi, Sky, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup dans l'univers Marvel. Donc c'est pour ça que je me suis penché dessus. Je la mets numéro 3. Je sais pas si je suis objectif, je pense que oui, mais en tout cas, même si elle est numéro 3 dans le classement et qu'elle rentre sur le podium, elle reste vraiment pas dingue. D'ailleurs, pour moi, les agents du Shield en tant que les personnages en tant que tels, je trouve pas que ce soit une super cuvée. Mais voilà, donc Sky, on va voir un petit peu ses compétences. Donc, son commandement s'applique à tous les alliés, taux d'activation lorsque tu attaques avec 10% de chance, génère un bouclier physique équivalent à 30% des PV max. Voilà, c'était intéressant il y a 2 ans, aujourd'hui ça ne l'est plus. Enfin voilà, ça ne sert strictement à rien. Son passif, donc sous l'état d'étourdissement, attaque d'énergie, 98% dégâts d'énergie, ajoute 135 dégâts d'énergie. C'est pareil, c'est franchement, c'était histoire de mettre quelque chose parce que dans les faits, c'est vraiment pas dingue. Maintenant, donc, on a cette compétence qui est intéressante. Donc du punch dans le poing, s'applique à soi-même, augmente les dégâts de 180% pour une attaque, 10 secondes. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant parce que quand c'est lié à ce passif-là, vous voyez, taux d'activation quand la compétence du punch dans le poing est utilisée, s'applique à soi-même et là il y a de la perforation de défense de 15% pendant 7 secondes, 100% de chance de perforation avec l'effet barrière, bouclier, immunisation, tout dégâts, et augmente le taux d'esquive garanti de 20%. Bon, ça, ok. Mais voilà, ce qui veut dire qu'évidemment, quand vous commencez avec Sky, vous commencez avec du punch dans le poing, vous profitez de son passif, et derrière, vous envoyez vos dégâts. Donc, Sky, pour ça, moi, je la trouve pas trop mal. Après, elle souffre un peu de la comparaison des héros type explosion, parce qu'alors là, il y en a un bon paquet. Mais néanmoins, je la trouve intéressante, mais il faut la up. C'est-à-dire que si vous l'avez 6 étoiles ou vous l'avez échelon 2 mais sans l'avoir trop up, comme j'ai pu le faire avec mon Lash par exemple, elle vous servira pas à grand chose, elle est pas si forte que ça au final, mais je la trouve déjà un petit peu plus intéressante. C'est dommage qu'elle ait pas un commandement qui quelque chose du genre augmente l'attaque d'énergie de 50% pour les héros ou quelque chose comme ça, qui la rendrait vraiment encore plus rentable. Mais en tout cas voilà, Sky je la mets numéro 3 et maintenant mon numéro 2. Lincoln Campbell pour moi, voilà, numéro 2 de ce classement. Pourtant je ne l'ai pas encore passé échelon 2, vous voyez bien, donc là j'y travaille mais ce n'est pas encore fait.
je le mets numéro 2, c'est peut-être un peu too much, mais moi je le vois bien à cette place-là, pour moi il la vole pas. Tout simplement déjà quand il combat, je trouve que il fait du bon dégât de zone, il fait plus de dégâts d'ailleurs que les personnages que l'on a cités avant selon moi. Et au-delà de ça, vraiment moi ce qui me fait le mettre numéro 2, on va le voir. Donc déjà c'est un personnage qui est full foudre, donc full thunder. Ce qui est intéressant c'est que sur les obélisques notamment, où on a dégâts de foudre, dégâts d'énergie, ce genre de choses, enfin notamment dégâts de foudre, eh bien ça peut vraiment le up, ça peut vraiment bien le up. Il n'y en a pas tant que ça des personnages totalement foudre. Le dernier en date c'est Iron Hammer si je dis pas de bêtises. Et donc ça déjà ça le rend plutôt intéressant je trouve. Et moi c'est ça que j'aime bien. S'applique à tous les alliés, augmente les dégâts de foudre de 60%. Mine de rien, si vous faites une équipe avec Thor selon son skin, et par exemple Iron Hammer, hein, voilà, vous pouvez avoir quelque chose de super intéressant, de super rentable, avec Lincoln Campbell en commandement. Donc moi c'est pour ça que déjà je le mets numéro 2. Ensuite, donc on a ça. Alors ça, bon, c'est pas dingue. Son passif échelon 2, on peut pas dire qu'il soit dingue, et augmente la résistance à la foudre. Voilà, réduit de 25% les dégâts d'énergie subis, bon ça encore. Et augmente les dégâts de compétences de 22% et les dégâts bonus de 18%. C'est un petit up, c'est pas non plus fou, mais ça va, c'est pas non plus dingue, mais ça passe. Et donc ensuite, donc on les a, oui on les a fait, voilà, son passif tout court. Donc quand les ennemis sont dans un rayon de 4 mètres, attaque d'énergie 33% de dégâts de foudre encore, ajoute 135 dégâts de foudre. Voilà. Donc en fait, évidemment, Lincoln Campbell, si vous le mettez dans une équipe, on va dire, qui n'a pas de compétences foudre, clairement, il deviendra un petit peu inutile. Le personnage en lui-même se bat pas trop mal. Voilà, il se débrouille. Il se débrouille mieux que les autres, je pense, mieux que Quake. Mais en tout cas, voilà, moi c'est plus pour son commandement et sa capacité à booster tous les personnages foudre autour de lui que je vais le mettre numéro 2 et aussi sa façon de se battre. Et maintenant, bah, si vous l'aurez compris, le numéro 1. Phil Coulson, Philou, Fifi, appelez-le comme vous voulez. Voilà, pour moi c'est mon numéro 1, fils de cool, car il est indispensable. En T2 il est indispensable, je pense que la plupart d'entre vous savent déjà pourquoi. Mais voilà, Phil Coulson, donc pas besoin de le up vraiment en tant que personnage voilà, pour combattre, c'est vraiment un support. Et pourquoi? Donc j'imagine que pour la plupart je vous apprends rien, mais tout de même ça peut être utile pour des gens qui débutent ou qui n'auraient pas connaissance de ces choses là. Donc on voit son commandement, alors ça c'est bon, c'est toujours ça de prix, il s'applique aux héros alliés. Quand tu infliges une attaque critique, réduit la recharge de compétences de 30%. Bon, allez, ma foi, pourquoi pas. Son passif s'applique à soi-même, augmente le taux d'activation des assaillants de 50%, réduit le temps de recharge des assaillants de 50%. Ça c'est pareil, c'est pas non plus clutch quoi. On va dire que c'est pas ça qui fait la différence, surtout dans, enfin voilà, à l'heure d'aujourd'hui, dans les combats aujourd'hui, c'est pas non plus essentiel, mais ce qu'il est, c'est ça. Ordre du directeur, donc son passif échelon 2, s'applique aux héros alliés, réduit de 15% les dégâts subis des personnages de type super vilain, augmente de 45% les dégâts sur les personnages de type super vilain, augmente le taux de coup critique garanti de 20%. Voilà, donc je mets vraiment en évidence ce passif d'échelon 2, car ça vous aide énormément dans les boss du monde ultime, ça vous aide énormément dans le combat d'alliance extrême, évidemment. Donc personnage support qui n'est pas seul un peu dans ce cas, il y a Shuri qui a voilà, des effets similaires, et Valkyrie. Donc Valkyrie qui est un personnage payant malheureusement. Mais voilà, le filou avec ce passif en tant que support pour des personnages par exemple tels que le Captain America par exemple en combat d'alliance extrême, ce genre de choses. Ça va vous booster vos dégâts. Donc pour les gros personnages que vous allez jouer avec, ça va vous booster vos dégâts, donc vos points en combat d'alliance extrême. Et ça va également vous aider à tuer plus vite les world boss, enfin les boss du monde ultime. Et donc ces effets sont cumulables avec ceux de Shuri par exemple, qui a des effets un peu similaires. Et ça fait une vraie différence dans des modes très importants pour moi du jeu,
qui sont assez essentiels, qui vont vous faire gagner pas mal de bonnes ressources et de gold. Donc pour moi, Phil Coulson, c'est vraiment pour ça, hein, parce que après le personnage en tant que tel, bon, il appelle du renfort quand il combat, ce genre de choses, mais on peut pas dire qu'il soit non plus très 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 fort, on va dire. Mais en revanche, son passif échelon 2 hors du directeur, c'est trop essentiel pour ne pas le mettre numéro 1, surtout au vu de la concurrence des autres agents du Shield. Donc voilà, pour moi Phil Coulson numéro 1 de ce classement. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à faire le vôtre, à dire ce que vous pensez des agents du Shield aussi, sur les personnages, la série, même si vous voulez en parler. Moi c'est une série que j'aime beaucoup. En tout cas, la cuvée des agents du Shield, au final, je la trouve un peu décevante. Déjà quand ils étaient sortis à l'époque, c'était pas déjà les meilleurs persos du jeu. En général, quand on a de nouveaux persos, on s'attend à ce qu'ils soient déjà un peu plus forts que les autres ou qu'il y ait une upgrade. Là, c'était pas forcément le cas, si ce n'est le passif échelon 2 de Phil Coulson. Et puis bah forcément, avec le temps, sans trop de mise à jour ou quoi, bah il s'améliore pas, hein, c'est évident. Et donc voilà, moi je trouve qu'ils sont un petit peu décevants, ces agents du Shield. N'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, tout simplement Marvel Future Fight. Ciao!